Après avoir échoué et perdu presque tout, Paul Duret, un homme d'affaires autrefois prospère à Lyon, a du mal à garder son petit restaurant ouvert. Par une nuit pluvieuse, il trouve un jeune orphelin demandant un abri à sa porte. Ému par compassion, Paul permet au garçon de passer la nuit au restaurant. Mais quand il reviendra le lendemain matin, il découvre quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Lyon était connu pour sa gastronomie raffinée, mais pour Paul Duret, la ville était devenue un rappel cruel de sa chute. 3 ans plus tôt, il était le fier propriétaire d'une chaîne de restaurants qui a attiré les touristes et les habitants. Cependant, une série de mauvaises décisions financières et une crise économique ont conduit à la faillite. Maintenant, il pouvait à peine garder son dernier restaurant ouvert, un petit bistrot confortable au cœur de la ville. La nuit était froide et pluvieuse. Les rues pavées reflétaient les lumières des poteaux sous forme de miroirs liquides. Paul a fermé le restaurant plus tôt que d'habitude, frustré par une autre nuit de table vide. Assis seul dans l'une des chaises en bois usées, il regardait la boîte. Juste quelques notes et pièces. La réalité était claire. Dans quelques mois, il perdrait également cet endroit, la dernière chose qui le reliait à l'homme qu'il avait déjà été. Tout en localisant la porte, il entendit un bruit léger derrière lui. En tournant, Paul a vu un garçon debout sous le restaurant du restaurant. Le garçon était trempé, dans des vêtements déchirés, et une expression qui mélangeait la fatigue et le désespoir. Il n'avait pas plus de 10 ans, et ses cheveux blonds étaient collés sur son front par la pluie. « Que faites-vous ici ?» demanda Paul sans cacher la surprise. « J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir, monsieur. »« Je ne me soucierai pas », a déclaré le garçon d'une voix rauque. Paul hésita. Il n'était pas impliqué dans les problèmes des autres, surtout à un moment où il pouvait à peine gérer le sien. Mais quelque chose dans les yeux du garçon l'a fait s'arrêter. C'était un regard qu'il a reconnu, un mélange de fierté et d'impuissance, identique qu'il a vu dans le miroir tous les jours. « D'accord, » dit-il finalement, « mais seulement ce soir, et vous dormez à l'intérieur, où il fait plus chaud. » Le garçon a remercié un petit mais véritable sourire. Paul a de nouveau ouvert le restaurant et a guidé le garçon vers une table à l'arrière. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il en prenant une couverture d'urgence qu'il gardait dans l'entrepôt. « Jules » a déclaré le garçon. Paul hocha la tête, étendant la couverture. Il ne voulait pas sembler curieux, mais ne pouvait pas éviter. « Tes parents savent-ils que tu es ici ?» Jules détourna les yeux. « Je n'ai pas de parents. » Paul n'a rien demandé d'autre. Il connaissait le silence comme une réponse et respectait la barrière invisible que le garçon semblait mettre entre eux. Après lui avoir donné une assiette à soupe et un morceau de pain qui était parti de la journée, Paul s'est laissé s'installer dans un coin du restaurant et est rentré chez lui, fatigué, mais avec un étrange soulagement pour aider. Le lendemain matin, Paul est retourné au restaurant dans l'espoir de trouver Jules encore endormi. Cependant, en entrant, il a remarqué quelque chose d'étrange. Les tables étaient organisées impeccablement, le sol a été balayé et l'odeur de pain frais remplissait l'air. Confus, il est allé à la cuisine et a trouvé Jules debout, avec une expression de concentration, alors qu'il prenait un lot de pain. « Que fais-tu » demanda Paul, plus surpris qu'ennuyé. Jules haussa les épaules, avec un léger sourire sur ses lèvres. « Je voulais te remercier. J'ai pensé aider à quelque chose avant de partir. » Paul regarda le pain. L'apparition était parfaite, comme celle qu'il a faite les meilleurs jours du restaurant. Curieux, il a pris un morceau et s'est prouvé. Le goût était impressionnant. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il, toujours incrédule. Jules semblait inconfortable, mais a répondu « Ma mère a fait du pain avant de partir. Je l'ai aidé. » Paul sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'est pas seulement le talent de Jules qui l'a impressionné, mais le dévouement qu'il a mis sur chaque mouvement. Il a vu quelque chose sur le garçon qui ne s'était pas vu depuis longtemps, la passion pour la cuisine. Paul's Bistrot était sur une charmante rue Lyon, flanquée de magasins d'antiquités et de boulangeries artisanales. Malgré la beauté de l'environnement, la clientèle était rare. La compétition était féroce, et les principaux restaurants des avenues principales ont attiré la plupart des visiteurs. À l'intérieur du restaurant, les détails étaient modestes, mais chargés d'histoire. Les chaises en bois se sont classées,
Les murs étaient décorés de vieilles peintures que Paul avait achetées lorsque l'argent n'était pas un problème, et le comptoir en marbre était un reste de l'âge d'or de l'endroit. Jules, en revanche, ressemblait à un contraste frappant dans cet espace. Il était petit et mince, avec des yeux bleus vifs qui ont révélé plus d'expérience que n'importe quel enfant ne devrait le porter. À chaque conversation, Paul a remarqué à quel point le garçon était réservé, comme si le poids du monde était sur ses épaules. Lorsque Paul a tenté de soumettre le sujet, Jules a répondu avec de courtes phrases, mais il a montré de la curiosité au sujet du restaurant. « Ce four est-il bon de cuire du pain ?» demanda Jules, les yeux fixés dans le four rouillé que Paul avait porté pendant des années. Paul a ri, surpris par la question. « Ce n'est pas le meilleur, mais ça fait le travail. » « Pourquoi ? Je pense que je pourrais améliorer le pain avec. » La sincérité et la confiance dans la voix de Jules étaient déconcertantes. Paul a vu chez le garçon une détermination qu'il n'avait pas ressentie en lui-même depuis longtemps. Jules était comme le reflet de sa passion ancienne, avant que les difficultés financières et les déceptions ne transforment la cuisine en obligation. Au cours des jours suivants, Jules a révélé des fragments de son histoire. Il était orphelin depuis qu'il avait 7 ans, après la mort de sa mère, dans un incendie qui a détruit la petite boulangerie où ils ont travaillé. Avec personne qui pouvait prendre soin de lui, il a fini par vivre dans la rue, survivant avec de petites buses et ce qu'il a trouvé à manger. Malgré cela, Jules a parlé de sa mère avec admiration. Elle a toujours dit que le pain est plus que de la nourriture. C'est prudent. Lorsque vous faites du pain, vous offrez une partie de vous-même. Paul entendait en silence, ravi. Il ne s'attendait pas à trouver autant de sens dans les mots d'un garçon. Jules n'avait pas seulement du talent. Il a compris l'essence de ce qui a fait un bon cuisinier. Alors que Jules était plus à l'aise dans le restaurant, il a commencé à s'impliquer davantage dans les tâches quotidiennes. Il a nettoyé, organisé et, quand Paul le permettait, a aidé dans la cuisine. Chaque petit geste du garçon a apporté une nouvelle énergie à l'environnement et Paul a commencé à réaliser quelque chose. La présence de Jules lui a rappelé pourquoi il était tombé amoureux de la gastronomie. Lyon, avec ses ruelles historiques et ses marchés en plein air, a une signification différente. Paul a recommencé à marcher sur les marchés en portant Jules avec lui. Il a montré aux garçons les meilleurs endroits pour acheter du fromage et des épices, partageant des histoires sur l'origine des plats qui avaient autrefois servi. Jules a écouté attentivement, absorbant chaque détail comme une éponge. Lors d'une de ses visites, Jules s'est arrêté devant une tente d'ustensiles de cuisine. Il a pris un couteau simple mais bien fait et a regardé Paul avec curiosité. « Un bon cuisinier a besoin de bons outils, non ?» il a demandé. Paul sourit. « Les outils aident, mais ne faites pas le travail seul. Cela prend des compétences. » Jules a répondu avec un look déterminé. « J'apprendrai. » Au fil des jours, Paul et Jules ont commencé à former un lien qui transcende la gratitude simple. Jules, qui n'avait jamais eu de figure paternelle, a vu à Paul un mentor. Paul, à son tour, a commencé à voir dans le garçon un but renouvelé. Il s'est rendu compte que peut-être l'échec de son ancienne vie n'était pas la fin, mais l'occasion de recommencer. Une nuit, après avoir fermé le restaurant, Jules a demandé avec hésitation « Pourquoi continuez-vous d'essayer ? Si le restaurant ne fait pas de profit, pourquoi ne pas s'arrêter ?» Paul pensa un instant avant de répondre « Parce que c'est ce que j'aime. Même quand c'est difficile, la cuisine me rappelle que je peux encore créer quelque chose de bien. » Jules était silencieux, mais Paul a vu un éclat dans les yeux du garçon. C'était comme si ses paroles avaient atteint un point sensible. La ville de Lyon, avec ses traditions culinaires, a servi de riche expérience pour la croissance des deux. La présence de marchés extérieurs, avec leurs arômes d'herbes fraîches et de pain nouvellement pané, est devenue une partie de leur routine. Jules a commencé à comprendre non seulement la technique, mais aussi la valeur culturelle et historique de chaque plat qu'il a appris de Paul. Les jours ont commencé à obtenir un nouveau rythme au petit restaurant de Paul. Jules était de plus en plus impliqué, non seulement dans l'organisation du lieu, mais aussi dans la préparation de recettes.
Paul, hésitant initialement à laisser le garçon participer à la cuisine, a commencé à lui faire confiance en voyant ses compétences et son dévouement. Jules était rapide, créatif et attentif aux détails. Il a posé des questions, essayé les épices et a rapidement contribué des idées au menu. Une nuit, après avoir servi un petit groupe de clients, Paul s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère du restaurant. Les gens ont commenté le pain servi, ont posé des questions sur les épices de la soupe et ont même salué la simplicité des plats. Cette nuit-là a apporté un éclat d'espoir à Paul, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cependant, tout n'était pas facile. Jules, bien que dévoué et travailleur, portait toujours les marques de sa vie difficile. Il avait l'habitude de disparaître pendant quelques heures sans avertissement, revenant toujours avec un regard lointain, comme si quelque chose l'inquiétait. Paul a essayé de ne pas le presser, mais sa curiosité grandissait tous les jours. Un jour, tout en nettoyant la cuisine, Paul a décidé d'aborder le sujet avec désinvolture. « Jules, tu ne me dis jamais où tu vas quand tu pars. D'accord, c'est votre vie, mais c'est dangereux là-bas. » Jules baissa la tête, se concentrant sur le séchage d'une casserole. Il a fallu quelques secondes pour répondre. « Je ne fais rien de mal. Juste, je visite un endroit. » Paul voulait insister, mais a abandonné. Il savait que le garçon avait besoin de temps pour faire confiance. Pourtant, cette réponse a laissé un doute dans les airs, un petit mystère qu'il ne pouvait pas ignorer. La semaine suivante, le restaurant a eu un changement inattendu. Un critique local, connu pour avoir visité de petits établissements et publicitaire ses expériences, est apparu sans avertissement. Paul était tendu de reconnaître l'homme assis seul sur une table d'angle, examinant le menu avec un look critique. Il savait qu'un bon commentaire pourrait faire la différence entre survivre un autre mois ou fermer les portes. Jules a remarqué la préoccupation de Paul et, sans dire un mot, a pris l'initiative de préparer le pain de la maison pendant que le plat principal était terminé. L'odeur de pain de cuisson a rempli l'environnement. Et lorsqu'elle a été servie aux critiques, il s'arrêta avant d'expérimenter. Paul a regardé de loin, presque sans respirer, tandis que l'homme gouait une tranche. Après le repas, le critique a appelé Paul à la table. « Ce pain, commença-t-il sur un ton neutre, c'est extraordinaire. Doux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, avec une saveur en mémoire. » Paul regarda Jules, qui a espionné de la cuisine avec un sourire discret. « Merci. Nous avons quelqu'un de très talentueux y travailler. » Le critique sourit énigmatiquement et est parti sans rien dire d'autre. Paul savait que maintenant, c'était pour attendre la publication des critiques, mais le simple louange était déjà une raison de célébrer. Malgré ce moment de joie, les choses ont commencé à suivre un cours inattendu la nuit suivante. Lorsque Paul est arrivé au restaurant le matin, il a trouvé la porte entr'ouverte. Votre cœur a tiré. Il savait qu'il avait tout enfermé la veille. À l'intérieur, la scène était confuse. Certaines tables ont été mal alignées, comme si quelqu'un était passé à la hâte. Au comptoir, une seule chose semblait déplacée. Une petite enveloppe avec le nom de Paul, écrit à la main. Il s'est ouvert avec soin et a trouvé un billet écrit dans une calligraphie enfant. « J'ai besoin de résoudre quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Merci pour tout. Jules. » Paul a ressenti un mélange de frustration et d'inquiétude. Il avait plus attaché au garçon qu'il ne le souhaite. Jules n'était pas seulement une aide dans le restaurant, il était l'étincelle de l'espoir que Paul ne savait pas qu'il avait besoin. Déterminé à découvrir ce qui s'était passé, Paul a commencé à chercher des informations sur les environs. Il a visité le marché où ils allaient ensemble, demandant des vendeurs si quelqu'un avait vu Jules. Dans l'une des tentes, un homme a commenté d'avoir vu un garçon blond ce matin-là, courant vers la rivière. Paul y est allé, trouvant Jules assis seul sur un banc, regardant l'eau. Le garçon avait l'air plus petit que jamais, rétréci sous son manteau. « Pourquoi êtes-vous parti ?» demanda Paul, essayant de garder sa voix calme. Jules n'a pas répondu immédiatement. Quand il a finalement parlé, sa voix était presque un murmure. « Je ne veux pas causer de problème. Chaque fois que j'obtiens quelque part, quelque chose ne va pas. C'est mieux de cette façon. » Paul était assis à côté de lui, regardant la rivière. « Jules, je pensais aussi que j'étais mieux seul. Pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait plus de place pour les redémarrages.
Mais vous l'avez changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre passé, mais ici, dans le restaurant, vous avez une place. Jules leva les yeux, surpris. Tu penses vraiment que je peux rester? Paul sourit, mettant sa main sur l'épaule du garçon. Je pense que nous pouvons tous les deux nous aider à recommencer. Le garçon n'a rien dit de plus, mais le sourire sur son visage était suffisant pour que Paul comprenne qu'il serait. Les jours suivants ont apporté une vague d'optimisme au restaurant. Jules, plus confiant maintenant, a assumé de plus en plus de responsabilités. Il a créé de nouvelles recettes de pain et a suggéré des ajustements mineurs sur les plats qui ont fait commencer les clients à remarquer le changement dans le bistrot. Paul sentit quelque chose qui semblait longtemps perdu, la fierté. Pour la première fois depuis des années, il pensait qu'il pourrait être possible de sauver le restaurant, et avec cela, la vie qu'il aimait tant. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Un après-midi, alors que Paul préparait une demande, un homme à portée de main est entré dans le restaurant. Ses yeux passaient rapidement à travers l'environnement jusqu'à ce qu'ils atterrissent dans Jules, qui a organisé les couverts. Le garçon se figea, son expression durcissant immédiatement. « Jules ?» Il a appelé l'homme avec un ton dur. Paul a remarqué le changement dans le comportement de Jules et a marché vers eux. « Puis-je aider ?» demanda-t-il, se positionnant entre le garçon et l'étranger. L'homme plissa les yeux, ignorant la question. « Le garçon me connaît, n'est-ce pas, Jules ?» Jules a avalé mais n'a pas répondu. Paul a remarqué l'inconfort du garçon et a insisté. « Si vous avez quelque chose à traiter, parlez-moi. Il est sous ma responsabilité maintenant. » L'homme a libéré un rire court et amer. « Responsabilité, hein? Ce garçon a une histoire. Il doit beaucoup à certaines personnes et je suis ici pour charger. » Jules a finalement trouvé sa voix, bas, presque tremblante. « Je ne te dois rien, Marc. » Paul regarda Jules. C'était la première fois qu'il voyait la peur aux yeux du garçon. « On dirait que nous avons un malentendu, » a déclaré Paul, gardant son calme. « Mais ce n'est pas l'endroit pour ça. » Marc s'avança, mais s'arrêta quand Paul leva la main. « Vous avez entendu le garçon, il ne vous doit rien, et si vous n'avez plus rien à faire ici, je vous recommande de partir. » Pendant un moment tendu, Paul pensait que l'homme causerait un problème, mais il a simplement reniflé, jetant un dernier coup d'œil à Jules avant de partir. Après le départ de Marc, Paul se tourna vers Jules. Qui était-il? Jules a évité les yeux de Paul, se concentrant sur les couverts devant lui. Quelqu'un que je préférais oublier. Paul savait que ce n'était pas utile d'insister, mais cette visite a laissé une ombre sur le restaurant. Dans les jours suivants, Jules est redevenu réservé. Il travaillait toujours dur, mais l'éclat dans ses yeux avait disparu. Paul a essayé de ramener le garçon à la normale, mais il savait que quelque chose le consommait à l'intérieur. Une nuit, tout en organisant le restaurant après le dernier client, Jules a finalement parlé. « Marc, il faisait partie d'un groupe que j'ai marché avant de venir ici. Ils m'ont aidé à survivre, mais le prix était élevé. » Paul sentit un nœud dans son estomac. Qu'ont-ils demandé? Tous. Ce que je pensais, ce que j'ai obtenu. Si je ne livrais pas, ils m'ont menacé. Paul prit une profonde inspiration, essayant de contenir la colère. Et maintenant il est revenu pour te faire peur? Jules hocha la tête. Il n'oublie pas. Paul posa sa main sur l'épaule du garçon. Tu n'es pas seul là-dedans. S'il réapparaît, nous faisons face ensemble. Jules semblait surpris mais n'a pas répondu. Silence a dit plus que n'importe quel mot. Il n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui l'a défendu. Le lendemain matin, Paul a décidé qu'il était temps d'agir. Il ne savait pas jusqu'où Marc serait disposé à partir, mais il ne voulait pas attendre pour le découvrir. Il a commencé à demander autour de l'homme, constatant que Marc avait une sale réputation, impliquant le vol et l'extorsion dans les petits magasins. Paul est allé à la police. Mais comme il n'y avait aucune preuve ni plainte précédente, il ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, Jules a continué à aider au restaurant, mais Paul savait qu'il était inquiet. Il avait besoin d'une solution avant que la peur ne consomme le garçon. Une semaine plus tard, Marc est revenu. Cette fois, j'ai amené 2 autres hommes avec lui. Ils sont entrés dans le restaurant au milieu de l'après-midi, alors qu'il n'y avait pas de clients. Paul était au comptoir et Jules au fond de la cuisine.
Je suis venu pour obtenir ce qui est le mien, a déclaré Marc, croisant les bras. Paul prit une profonde inspiration. Il ne vous doit rien, vous n'avez plus rien à faire ici. Marc a fait un pas en avant avec un sourire sarcastique. Cela n'a rien à voir avec vous, patron. Maintenant, éloignez-vous. Avant que Paul ne puisse répondre, Jules a quitté la cuisine, face à Marc fermement. Je n'irai nulle part. La tension dans l'air était palpable. Marc a ri, mais quelque chose dans les yeux de Jules semblait différent. Il n'était plus le garçon effrayé que Marc avait rencontré auparavant. « Est-ce que c'est vrai, gamin ?» demanda Marc, essayant toujours de l'intimider. Jules n'a pas répondu. Il ne s'approcha que de Paul, comme s'il déclarait sa loyauté. Paul a vu le changement chez le garçon. Il était fatigué de fuir. Marc a hésité, réalisant qu'il n'aurait pas le contrôle qu'il attendait. « Ce n'est pas encore terminé », a-t-il dit, avant de partir avec ses copains. Lorsque la porte a fermé, Jules prit finalement une profonde inspiration. Il a regardé Paul et a dit d'une voix ferme « Merci d'avoir cru en moi ». Paul sourit. « Nous sommes une équipe. » La relation entre les deux était plus forte que jamais. Mais Paul savait que Marc n'abandonnerait pas si facilement et quelque chose de grand venait. Marc n'a pas mis longtemps à tenir sa promesse que ce n'était pas fini. 2 semaines après la dernière visite, Paul est arrivé au restaurant tôt le matin et a trouvé la passerelle. L'odeur de burnt a pris le contrôle de l'air dès son entrée. Ses tables et ses chaises ont été renversées, le comptoir a été détruit et un petit foyer de feu avait brûlé l'un des murs près de la cuisine. Bien que les flammes ne se soient pas propagées, les dommages étaient visibles. Jules est arrivé peu de temps après et s'est arrêté à l'entrée, paralysé. « C'était lui, n'est-ce pas ?» demanda le garçon, sa voix basse. Paul hocha la tête, fermant ses poings. Il essaie de nous intimider. Le garçon avait l'air dévasté. « C'est ma faute. Si je n'étais pas venu ici. » Paul interrompit. « Non, cela n'a rien à voir avec vous. C'est sa faute, et seulement le sien. » Bien que Paul ait voulu réparer les choses rapidement, la destruction du restaurant était écrasante. Le comptoir n'a pas pu être utilisé, le mur devrait être refait et presque toutes les fournitures étaient ruinées. L'assurance restaurant avait été annulée des mois plus tôt, dans l'une des nombreuses tentatives de réduire les coûts. Paul a pensé à abandonner. Il n'y avait aucun moyen de recommencer sans argent. Il s'assit sur le sol du restaurant, la tête dans ses mains, sentant la défaite s'approcher une fois de plus. Jules a regardé Paul en silence, mais quelque chose dans son expression a changé. Il ne voulait pas être un fardeau pour Paul. Je ne voulais pas que ce soit leur dernier souvenir dans le restaurant. Sans rien dire, Jules a traversé la porte. Paul ne s'est même pas rendu compte, immergé dans ses propres pensées. Quelques heures plus tard, Jules est revenu. Il portait un petit sac en cuir à la main. Paul le regarda confus. « Où étais-tu » Jules prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le sac et de verser le contenu sur une table intacte. Notes et pièces. Un total de quelques centaines d'euros se propage. Paul élargit les yeux. « Jules, d'où vient cet argent ?» Le garçon a hésité avant de répondre. « C'est ce que j'ai réussi à réunir pendant que j'étais dans la rue. Je ne l'ai jamais touché parce que je pensais que je n'aurais jamais d'endroit à dépenser. Mais maintenant, Paul secoua la tête incrédule. Je ne peux pas accepter cela. C'est tout ce que tu as. » Jules a fixé ses yeux dans Paul, avec une fermeté inattendue. « Ce n'est pas seulement le mien. Cet endroit est à moi maintenant aussi. » Paul sentit un nœud dans sa gorge. Mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, Jules a continué. « Tu m'as cru quand personne d'autre ne croyait. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même. » Cette attitude de Jules a donné à Paul la force dont il avait besoin pour réessayer. Il a utilisé l'argent du garçon pour acheter des matériaux de base et a commencé à reconstruire le restaurant de ses propres mains. Paul et Jules ont passé leur journée à réparer des chaises, à peindre des murs et à improviser des solutions à chaque problème qui s'est posé. Pendant ce temps, les voisins de la rue, qui avaient été témoins de la destruction, ont commencé à s'impliquer. Le baker d'angle offrait de la farine et de la levure. Le fleuriste a amené des vases pour décorer le restaurant. Même le marché où Paul a acheté des ingrédients a apporté une boîte de légumes frais.
Le petit bistrot a recommencé à prendre vie et l'effort collectif n'est pas passé inaperçu. Le critique qui avait précédemment visité l'incident et publié une histoire sur la détermination de Paul et Jules. L'article est devenu viral sur les réseaux sociaux locaux, attirant l'attention des résidents de la ville et des curieux touristes. La nuit de la réouverture, le restaurant était bondé. Jules, avec le tablier ajusté à sa taille, a déplacé la confiance dans la cuisine, supervisant le pain qui cuit le four renouvelé. Paul, dans le salon, a reçu des clients avec un sourire qu'il ne pouvait pas contenir. Parmi les visages inconnus, Paul a repéré Marc, appuyé contre un arbre de l'autre côté de la rue. Il regardait le restaurant avec une expression de frustration, mais n'osait pas entrer. Paul savait que Marc était toujours une menace, mais pour la première fois, il sentait qu'il contrôlait. Plus tard, lorsque les derniers clients sont sortis, Paul et Jules se sont assis ensemble, à l'une des tables. Les deux étaient épuisés, mais heureux. « Vous avez fait cela, Jules ?» a déclaré Paul. « Nous avons fait ça », a répondu le garçon avec un sourire fatigué. Alors qu'il nettoyait la cuisine, un son de pas a attiré leur attention. Jules regarda la porte et vit Marc s'arrêter là, sans ses copains. Il semblait plus contenu, presque hésitant. « Que voulez-vous maintenant ?» demanda Paul, se plaçant entre Marc et Jules. Marc leva les mains, comme s'il voulait éviter la confrontation. « Calme-toi. Je ne suis pas venu causer des problèmes. Juste, je voulais dire que le garçon est ici. » Paul et Jules ont échangé un look incrédule. Marc n'a pas attendu de réponse. Il se tourna et disparut dans l'obscurité. Jules s'arrêta un instant, essayant de comprendre le geste de Marc. Paul posa sa main sur son épaule. Peut-être que même les personnes les plus compliquées peuvent changer. Le garçon hocha la tête, mais son sourire semblait différent cette fois, comme si une énorme pression avait été prise de ses épaules. Dans les jours qui ont suivi la réouverture du restaurant, Paul et Jules ont noté que quelque chose avait changé. La clientèle a grandi constamment et le bistrot semblait renaître comme un symbole de persévérance dans la petite rue de Lyon. L'article publié par le critique gastronomique attirait toujours des gens qui voulaient connaître non seulement la nourriture, mais aussi l'histoire derrière le lieu. Paul, qui pouvait à peine pouvoir garder le restaurant, a commencé à penser à étendre le menu. Il a ressenti une énergie renouvelée lors de la planification des plats avec Jules, qui faisait maintenant partie intégrante des décisions. La cuisine, qui ressemblait autrefois à un espace froid et solitaire, était maintenant un lieu d'échange et d'apprentissage. Jules a non seulement aidé, mais a également créé. Leurs recettes de pain, chacune plus créative que l'autre, sont devenues une marque de commerce du restaurant. Un jour, tout en organisant les fournitures dans la cuisine, Paul a commenté. Je pense que nous aurons besoin de plus d'espace de four si nous continuons à ce rythme. » Jules, qui ajustait la température d'un autre pain, s'arrêta et sourit. « Je ne savais pas que tu étais si optimiste. » Paul a ri, quelque chose qui était devenu plus courant ces derniers temps. « Disons que vous m'avez rappelé à quel point il est bon de croire quelque chose. » Jules n'a pas répondu, mais son sourire a tout dit. Cependant, tout n'a pas été résolu. Marc n'est pas retourné au restaurant depuis la dernière fois, mais sa présence planait toujours comme une ombre. Jules a rarement mentionné l'homme, mais Paul a remarqué que le garçon semblait plus attentif que d'habitude, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se produise. Une nuit, alors qu'ils fermèrent le restaurant, Paul a vu une enveloppe placée discrètement sous la porte. Il l'a pris avec soin et l'a ouvert. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier avec les mots « Il a de la chance pour toi ». Paul a montré le billet pour Jules, qui était silencieux pendant longtemps. « Pensez-vous qu'il revient ?» demanda le garçon. Paul soupira, mettant le billet de côté. « Je ne sais pas, mais si nous tournons, nous serons prêts. » Jules semblait calmer ses mots, mais Paul savait qu'il devrait être vigilant. Au fil du temps, la relation entre les deux a été encore renforcée. Jules, qui avait une fois peur de faire confiance à quiconque, a commencé à s'ouvrir. Il a parlé davantage de sa mère et de la façon dont elle a transformé des repas simples en moments de joie, même quand ils avaient peu. Elle a dit que la cuisine, c'était comme raconter une histoire, a commenté Jules un jour, tout en mélangeant des ingrédients pour un nouveau pain. Paul sourit,
coupant des légumes à côté de lui. Et vous avez raconté de superbes histoires ces derniers temps. Jules rit, mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Avec le succès croissant du restaurant, Paul a commencé à faire des plans plus importants. Il voulait créer un environnement qui honorait à la fois sa trajectoire et celle de Jules. Il a décidé de réformer l'espace, intégrant une petite boulangerie à l'entrée afin que les clients puissent acheter les pains que les Jules. L'inauguration de la boulangerie a été un succès. Les gens font la queue pour acheter les pains fabriqués à la main et beaucoup ont demandé le Boy Prodigy. Jules se sentait toujours mal à l'aise avec une telle attention, mais Paul l'a toujours encouragé. Ils ne sont pas là juste pour le pain. Ils sont ici parce que vous avez fait quelque chose de spécial, a déclaré Paul. Jules a commencé à le croire. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le restaurant, un groupe de touristes est entré et a commencé à prendre des photos de l'endroit. Jules, qui préférerait normalement être dans les coulisses, a été appelé par Paul pour saluer les visiteurs. Parmi eux, une femme plus âgée s'est approchée tenant un petit cahier. « Êtes-vous Jules ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Le garçon hocha la tête, timide. « Mon fils a lu à votre sujet dans un article et voulait que j'essaie votre pain. Je vis à l'intérieur et travaille comme boulanger pendant des années. Je voulais juste dire que votre histoire m'a inspiré. » Jules était silencieux pendant un moment, traitant les mots. Quand il a finalement répondu, sa voix était ferme. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Paul a regardé la scène de loin avec un sourire satisfait. Jules changeait, grandissant. Le garçon qui était arrivé à sa porte, qui était trempé de pluie, était maintenant une figure d'inspiration pour les autres. Cette nuit-là, après avoir fermé le restaurant, Jules s'est tourné vers Paul et a dit « Je pense que pour la première fois, je me sens une partie de quelque chose. » Paul posa sa main sur l'épaule du garçon avec un sourire sincère. « Vous êtes, Jules, et ce n'est que le début. » Les choses semblaient finalement sur les morceaux, mais Paul savait que leur histoire n'était pas encore terminée. Il a estimé que quelque chose de plus grand allait se produire. Ce fut une soirée bien remplie dans le restaurant. L'arôme du pain frais et des épices a rempli l'air, tandis que la salle se remplissait de rires et de conversations. Jules se déplaça rapidement dans la cuisine, supervisant les bosses, tandis que Paul a servi des clients dans le salon. La synchronisation entre eux était parfaite et elle semblait être en place. À 10 heures du soir, lorsque la plupart des clients étaient partis, la porte du restaurant s'est ouverte lentement. Paul, occupé à nettoyer l'une des tables, a levé les yeux et a gelé. C'était Marc, seul cette fois, les mains dans ses poches et un regard indéchiffrable. L'environnement semblait refroidir. Jules a quitté la cuisine avec un plateau et l'a également vu. Il s'arrêta immédiatement face à Marc avec un mélange de peur et de détermination. « Que veux-tu » demanda Paul, essayant de garder son calme. Marc fit quelques pas, ses yeux errant dans la pièce. « Bel endroit. Il semble que les choses se passent bien pour vous. » Jules est resté silencieux, mais Paul a un peu avancé. « Si cela a causé des problèmes, j'arrête que nous ne sommes plus seuls. Nous avons du soutien, la police sait qui vous êtes. » Marc laissa échapper un rire sec, mais leva la main sur un geste de paix. « Calme-toi. Je ne suis pas venu me battre. Je veux juste parler. » Paul plissa les yeux. Suspect. « Parler de quoi ?» Marc regarda directement Jules, ignorant Paul. « Je sais que j'ai fait une erreur avec toi, mon garçon. Je sais que j'ai fait des choses qui, peut-être qu'ils ne peuvent pas être réparées. Mais je suis ici parce que je veux changer. » Jules cambra les sourcils, surpris. « Changer? Après tout ce que vous avez fait ?» Marc soupira, l'air plus vulnérable que Jules n'avait jamais vu. « Je n'ai jamais su faire quoi que ce soit de bien. J'ai toujours utilisé des gens parce que c'était plus facile. Mais vous voir ici, le faire fonctionner, m'a fait réaliser ce que j'ai perdu dans la vie. » Paul était toujours en avertissement, mais ne pouvait pas nier qu'il y avait la sincérité dans les paroles de Marc. « Et qu'attendez-vous maintenant ?» demanda Paul. « Je veux travailler ici », a déclaré Marc à la surprise des deux. Jules cligna des yeux. « Incroyable. Travailler ici ?» Marc hocha la tête. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'essaie de changer. Je veux apprendre quelque chose qui a une valeur réelle. »
et je pense que vous pouvez m'apprendre. Le silence qui a suivi était presque palpable. Paul regarda Jules, attendant sa réaction. Le garçon croisa les bras, clairement divisé. D'une part, il savait que Marc avait causé beaucoup de souffrance, mais de l'autre, il se souvenait également de ce que c'était que d'être perdu et sans personne. Enfin, Jules a dit, d'une voix ferme, « Ce n'est pas ma décision, c'est de Paul. » Paul était surpris, mais il hocha lentement la tête. Il savait que cette décision pourrait être un risque, mais il pensait également que les gens pouvaient changer, tout comme Jules avait changé. « D'accord, dit Paul. Vous pouvez commencer demain. Mais je vais le préciser, si vous faites quelque chose qui met Jules ou ce restaurant en danger, c'est sorti. » Marc hocha la tête, l'air vraiment reconnaissant. « Merci, je ne vous décevrai pas. » Les jours suivants, Marc a commencé à travailler au restaurant. Il a nettoyé, transporté des boîtes et a même aidé Jules dans la cuisine sous une supervision constante. Peu à peu, il semblait trouver un but, et Jules, bien que toujours prudent, commençait à s'ouvrir. Un jour, alors qu'ils faisaient du pain ensemble, Marc a finalement demandé « Pourquoi m'as-tu donné une chance ?» Jules a pensé un instant avant de répondre. « Parce que quelqu'un m'a donné une chance quand je pensais que je ne le méritais pas. » Marc était silencieux, mais quelque chose a changé dans son regard. Un mois plus tard, lors d'une soirée bien remplie, le restaurant a reçu une visite inattendue, un chef parisien renommé qui traversait Lyon. Il avait entendu parler du bistrot et avait décidé d'essayer le célèbre pain Jules. Le chef a été tellement impressionné qu'il a demandé à parler au jeune homme. Lorsque Jules est allé à la table, l'homme sourit chaleureusement. « C'est l'un des meilleurs pains que j'ai jamais goûté. Vous avez du talent, mon garçon. » Jules a remercié, un peu timide. « Merci, monsieur, je fais de mon mieux. » Le chef a regardé Paul puis à Jules. « Si un jour vous voulez étendre vos horizons, ma cuisine vous est ouverte à Paris. » Jules était sans voix. Il regarda Paul, qui sourit fièrement. « C'est une grande opportunité, Jules, » a déclaré Paul sincèrement. Mais Jules secoua la tête. « Merci, mais j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ici. » Le chef sourit, respectant la décision du garçon. Cette nuit-là, quand ils ont finalement fermé le restaurant, Jules s'est tourné vers Paul. « Je ne serais rien sans toi. » Paul posa sa main sur l'épaule de Jules, souriant. « Tu étais incroyable. Je vous ai juste aidé à réaliser cela. » Et pour la première fois, les deux ont estimé qu'ils avaient trouvé une maison les uns des autres et dans ce petit restaurant qui était maintenant bien plus qu'une simple entreprise. Les mois suivants ont apporté de la stabilité et de la croissance au restaurant. Paul et Jules ont transformé le petit bistrot en un point de référence à Lyon, connu non seulement pour la nourriture, mais pour l'histoire de la résilience qui les a connectés. Jules était devenu une chère figure du quartier, toujours disposé à partager ses recettes de pain avec qui il a demandé, tandis que Paul semblait rajeuni, trouvant enfin la joie de diriger une cuisine. Marc, à son tour, a également changé. Il a continué à travailler au restaurant, effectuant des tâches avec dévouement et cherchant à se racheter avec Jules et Paul. Bien que la confiance totale ait encore pris du temps, sa transformation était visible. Il semblait plus silencieux, comme s'il avait finalement trouvé un but qui n'impliquait pas la destruction ou l'erreur. Une nuit, après la fermeture du restaurant, Paul a rassemblé Jules et Marc pour un toast de fortune avec des tasses de jus de raisin. « Nous l'avons eu, les gars. Contre toutes les chances, nous l'avons eu. » Jules a soulevé la tasse en souriant. « Et ce n'est que le début. » Marc rit brièvement. « Je pense que c'est la première fois que je fais partie de quelque chose qui ne s'est pas effondré. » Paul et Jules ont ri, et le moment était marqué par un sentiment d'accomplissement partagé. Dans les jours qui sont venus, le bistrot a continué à grandir, et Paul a décidé de donner au restaurant un nouveau nom, ce qui reflétait la nouvelle étape de sa vie. Il a appelé l'endroit le Renouveau, ou la Renaissance. Lorsque la nouvelle plaque a été installée au-dessus de l'entrée, Jules l'a regardé et a demandé « Pensez-vous que les gens comprendront ce que cela signifie ?» Paul haussa les épaules, souriant. « Peut-être, mais l'important est que nous comprenons. » Le soleil brillait à Lyon, illuminant les rues animées. Ce jour-là, le restaurant était fermé pour une célébration spéciale. À l'intérieur,
Paul, Jules et Marc ont travaillé ensemble pour préparer un repas au quartier, un geste de gratitude pour tout le soutien qu'ils avaient reçu. Jules, maintenant avec un tablier personnalisé qui disait « Chef en formation », a coordonné le pain du pain, tandis que Marc a organisé les tables et Paul a supervisé la cuisine. À la fin de la journée, lorsque tous les invités sont partis, Jules a regardé Paul et Marc, fatigués mais heureux. C'était incroyable. Je pense que je ne me suis jamais senti aussi à la maison. Paul sourit, mettant un bras autour du garçon. Vous n'êtes pas seulement à la maison, Jules. Vous en faites partie. Jules sourit, et les trois étaient silencieux pendant un moment, appréciant la sensation de quelque chose qu'ils n'avaient plus besoin de perdre.